à quelques kilomètres de Redus. Jean-Phi, toujours très inspiré par le terroir ardennais, se dirige vers la boucherie d'Ismaël Martin. Bonjour. Salut Ismaël. Ça va? Ça va et toi? Très bien. Oh, quel beau comptoir, dis donc. Ben, c'est bien, tant mieux. Merci. Ah, ça donne envie, hein. Écoute, je cherche des petites spécialités là pour mon apéro. Oui. Donc, voilà, je sais que tu fais tout maison, que tu as plein de produits phares. Qu'est-ce que tu me conseillerais Bah, au niveau charcuterie, ici, on a quand même un grand assortiment, dont des produits primés au concours Eurobif. Concours Donc, Eurobif, c'est quoi? C'est un concours national de charcuterie. Ah oui, ok, d'accord. C'est vrai que dans le nom, on pourrait croire que c'est... C'est bœuf. mais non. C'est bœuf, mais ah oui, Non, c'est un c'est concours rien de que charcuterie, oui. Ok. Donc on a été fortement primés et je te conseille des produits ici qui ont été primés au concours. Le jambon d'Ardenne, le jambon à l'ancienne, la salade de joux, la hure de porc, le bacon fermier, le saucisson d'Ardenne. Ah ouais, t'as eu plein de... Énormément. plein de médailles. Énormément, voilà. Bon bah écoute, ça me parle tout ça, hein. Je vais prendre de la hure de porc et du jambon d'Ardenne. Je vais te préparer ça, ok. Ces salaisons et charcuteries maison sont produites avec du PQA. Comprenez, du porc qualité Ardennes, élevé sur paille, à l'ancienne, dans la région. J'ai coupé du jambon d'Ardenne, Jean-Phi, je te propose de déguster. Excellent. Ouais, C'est pas trop fumé. Ouais, ouais. Je vois que tu travailles de la partenaise. Oui. C'est une race française que mon père élève depuis une dizaine d'années. Quoi, c'est ici à côté? C'est juste en face, boucherie j'ai- à la ferme. Ah ouais, donc t'es vraiment à la source, Oui, quoi. c'est ça, oui. Donc c'est une viande très goûteuse, persillée. C'est une très très bonne viande. Ah bah ça me donne vraiment des bonnes idées pour ma recette, ça. Si tu veux, tu peux venir avec moi voir, j'ai un morceau pour toi. Ah bah magnifique, j'arrive. Pour ce, direction l'atelier. C'est le moment de jouer les apprentis bouchers. Waouh. Ah ouais, donc là c'est quoi? C'est un train de côte, ça? C'est ça, oui, c'est le train de côte arrière. Avec le filet. Avec le filet pur dessus, oui. Et qu'est-ce que tu me conseilles comme pièce? Plutôt de la côte ou du filet pur? Bon, moi je partirais plus vite sur le filet pur. Ok, très bien. Allez, on part sur le filet pur alors. C'est que Jean-Phi a une idée en tête. Associer le bouillon ardennais au filet pur. Je te montre comment est-ce qu'on fait. Oui, hein. Ici, toi, tu lèves tout le long de la colonne vertébrale. Allez, on va essayer. Hein. J'adore les couteaux bouchés. Tac. Il est prêt à couper. Voilà. Magnifique. Bon, par contre, je vais chez Manu pour l'apéro. Tu me rejoins? Tu connais? Ouais, je le connais, ouais. Bon, ben, on se rejoint là alors. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur la planche? Je te laisse expliquer. Hein. Ici devant, on a le jambon d'Ardenne, donc primé à Eurobif, médaille d'or, coupe d'excellence. Ici à côté, on a la hure de porc, donc là j'ai reçu la médaille d'or également, oui, et une coupe meilleur produit en gelée du salon aussi. Et pour accompagner la hure, nous avons un confit d'oignon au safran d'Anlois. Ah oui, c'est aussi tout à C'est fait aussi local. local, oui, tout à Bien fait, sûr, oui. oui. Bon, on n'a que du bon, quoi. Voilà, On n'a exactement. que du bon. Regarde cette tranche, moi je trouve ça mais magnifique quoi. Le gras qui est dans la viande comme ça, c'est... Bon, je me sers. Ouh là là, on a le droit de prendre un si grand morceau? Oui, hein. C'est un accident. Bien sûr. C'est franchement terrible parce qu'il est très peu fumé. Mhm. Tu vois, donc il est séché et fumé par ses soins et c'est très peu fumé je trouve parce que souvent le jambon d'Ardenne est assez fort. Que là on sent le goût de la viande quoi. On a le gras aussi. C'est... Mais c'est une viande incroyable. Hein. Oui. Ceci, Ismaël, on peut goûter ça Oui, ensemble? vous pouvez l'associer avec la hure de porc, il n'y a aucun problème. Eh bien moi, depuis les ambassadeurs, je ne vais plus que chez des bouchers à la ferme. J'ai changé toutes mes habitudes. Bonne Ah ouais, idée. mais... Voilà. Bon, il faut pas abuser des bonnes choses parce qu'on a encore un peu de pain sur la planche, c'est le cas de le dire. Moi, je vais voir un artisan d'art relié au livre qui est un relieur. Ah, ouais, moi je vais peut-être aller cuisiner un moment. Hein. Bon, J'ai pris un gîte à cet effet, vous allez voir, ça va être top. Bon, moi, je me suis dit qu'un gîte, pour moi toute seule, comme logement, c'était un peu grand. Donc, j'ai trouvé une chambre d'hôte
peut-être que Manu connaît. Ces deux garçons, Stéphane et Serge, Oui, c'est l'Albizia. l'Albizia, c'est Liban, ça. ouais. Ça a l'air super. Il y a une piscine, il y a ça a l'air. C'est Oui, ça a super l'air bien, ça a petit l'air bien. boulevard. Ça a l'air bien. Bon, mais je vais y aller, mais on se donne encore quelques minutes parce que un week-end de villégiature, c'est aussi profiter des bons moments. Absolument. Ce sont d'ailleurs Sur des ce, verres à dégustation. Je dis à Redu, À messieurs, Redu. et à votre savoir-faire de grande qualité. Merci. À tous. En place. Ah oui, oui, génial. Allez, nous, on va Continue, j'ai découvrir du boulot. ceci. Ici, j'ai de l'eau bouillante salée. On va les passer quelques minutes. J'épluche au couteau mon gingembre. Donc il faut vraiment faire le plus fin possible. Voilà, le gingembre il est haché très finement. Je le mets dans mon poêlon. Je vais déglacer avec la sauce soja. C'est une sauce soja sucrée, donc je n'ai pas besoin d'ajouter de sucre. On va avoir une sorte de petit aigre doux. Voilà, je vais lancer mon bouillon ardennais. Je mets des lardons fumés que je vais faire revenir sans matière grasse. Dessus, je vais ajouter des échalotes hachées. Ensuite, je fais une paysanne de carottes. Alors, une paysanne, c'est très facile. Je coupe ma carotte en 4 et puis je vais l'émincer. Et maintenant, je vais ajouter un peu de chou. J'ajoute maintenant un bouquet garni, un peu de paprika et je vais pouvoir mouiller à hauteur. Il n'y a plus qu'à le faire mijoter tranquillement. Je vais commencer avec ma viande. C'est le filet pur de Partenaise, de chez Ismaël. En face de chez Ismaël le boucher se trouve en effet la ferme de la Chestelle et son élevage partenay, soit quelques 250 bêtes au total. Ici, c'est son papa Jackie qui est aux commandes. Ce matin, il s'apprête à nourrir le bétail. C'est un aliment pour les génisses d'élevage qui est à base d'épeautres, 60% d'épeautres produites à la ferme et un aliment protéiné. C'est une alimentation que j'ai calculée moi-même. Mais au fond, qu'est-ce que la Partenaise? La Partenaise, c'est une race qui vient de France, dans la région de Poitiers, Cholet, qui correspond quand même à ce que je recherchais, c'est-à-dire finesse de viande, finesse d'ossature, finesse de peau, qui vèle facilement, qui est docile. Donc elle a quand même beaucoup de qualités. C'est pour ça que j'ai choisi dans les races françaises la Partenaise en particulier. Autre qualité pour Jackie de cette race bovine, un très faible taux de césarienne. Bon, je termine mes vélages. Sur 100 vélages, j'ai fait 3 césariennes. La moyenne en France est de 5. Donc je pense que c'est pas si mal que ça. Et il n'y a rien qui va tout seul, on est obligé parfois d'intervenir. Voilà. Et c'est pour ça que si vous voyez une bête avec une cicatrice, elle a une césarienne. Elle a élevé son veau, le veau maintenant est tiré, et puis elle est destinée à la boucherie. Avant d'être abattue, la Partenaise est engraissée pendant 4 à 5 mois. C'est une période pendant laquelle l'animal prendra beaucoup de poids, mais sous surveillance. Jackie veille au grain. À chaque stade de la croissance correspond en effet une alimentation adaptée. Elle peut prendre, je veux dire, 200 jusqu'à 250 kilos pour les plus productifs, celles qui ont la meilleure croissance. Ici, nous avons des vaches en début d'engraissement, elles l'ont du pré-fané, 3 coupes, plus une coupe d'immature, un peu de paille et je veux dire 4-5 kilos de concentré comme les vaches qui sont en fin d'engraissement. Là, ce sont des vaches avec les veaux, elles ont uniquement du pré-fané et de la paille. Et ce sont toutes des vaches qui sont déjà ressaillies par le taureau, là, qui s'appelle Soleil. Donc même l'alimentation des vaches en début d'engraissement est différente des vaches qui ont les veaux. Là, ce sont des bêtes pour l'élevage, là, ce sont des bêtes qui sont en début de finition. Le but, une viande de qualité pour le fiston d'en face. La collaboration avec Ismaël, ça se passe très bien. Bon, moi, je suis ici à la ferme. Il est de l'autre côté de la route. J'ai la ferme, il a la boucherie. C'est un plaisir. Et puis, même un honneur. Je vais le couper en très fines tranches. Le but, ça va être, tout à l'heure, quand les invités seront là, de cuire la viande avec mon bouillon. Donc, il faut vraiment qu'elle soit assez fine. J'ai disposé ma viande. Maintenant, je vais mettre une petite cuillère de mon condiment soja gingembre. Je vais venir assaisonner mon bœuf. Après, je vais venir avec
des jeunes oignons. Je vais les piquer dans ma viande. Voilà, maintenant une petite cuillère de pommes de terre, petit dé de pommes de terre. Voilà, ils sont encore légèrement croquants. Et pour une petite touche asiatique supplémentaire, je vais ajouter de la coriandre que je vais hacher en assez gros morceaux. Et bien voilà, mes bols sont prêts. J'ai plus qu'à attendre mes invités. Je leur servirai le bouillon tout à l'heure. Et voilà. C'est ici que se referme le livre de nos aventures à Redus. Vous pouvez retrouver l'émission sur Ovio, découvrir aussi les compléments de l'émission sur Facebook et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.